Et on termine donc avec le pari d'avenir, un moment pour découvrir une initiative, un outil ou un événement qui inspire. Cédric, pour commencer. Vous avez Euh, planché normalement, vous aviez des devoirs Oui, maison. alors moi je voulais vous faire part de quelque chose qui m'a beaucoup satisfait. Ça vous semblait un petit peu Le prix du carbone. lointain, mais pas du tout, pas du tout. Non, Même non, pas. ça devait être en dehors de vos... Non, non, non. En fait, objectifs. dans les COP, je vais aller à la COP à Belém. Dans les COP, traditionnellement, tous les ans, il y a une journée qui s'appelle Youth Education and Skills. Voilà, donc, c'est la jeunesse, l'éducation, etc. Donc, avec la fresque du climat, on est en plein de l'éducation. Mais le fait d'avoir mis ensemble la jeunesse et l'éducation, ça véhicule quand même une idée qui est que la formation sur le climat, C'est que pour les jeunes. c'est pour les enfants. Voilà. Et ça m'énerve. Ça fait des années que ça m'énerve. Et j'avais fait un petit manifeste, j'ai fait signer à quelques ONG, etc. Et cette année, pour la première fois, je ne pense pas qu'on y soit pour quelque chose, mais cette année, pour la première fois, ils ont mis d'un côté la jeunesse, et on va avoir des Greta Thunberg qui va venir retourner la tête des dirigeants, et une autre thématique qui est sur la formation, les compétences, etc. Et qui va, j'espère, s'adresser non pas aux jeunes, mais aux dirigeants, puisque le rapport du GIEC s'appelle Summary for Policy Makers et pas du tout Summary for Next Generation. Baptiste. Alors, moi, ce qui me donne encore de l'espoir, c'est toutes les initiatives qui existent aujourd'hui pour donner de la valeur à ce qu'on n'a pas. Alors, ce n'est pas forcément le prix du Il carbone. n'y a pas que ça. Mais par exemple, il y a une association qui s'appelle les dividendes climat. J'allais proposer. Ah, mince. Eh ben, c'est pas Vous grave. avez 30 secondes pour réfléchir à autre chose, Rachel. Deux pour le vendre. Non, mais qui permet justement aujourd'hui récolter une information extra-financière qui mesure finalement la contribution à la neutralité carbone d'un investissement et qui, dans le futur, on pense que cette information extra-financière, elle aura un impact sur la valeur financière de l'entreprise. C'est toute la théorie du changement qu'il y a derrière cette association. Et donc ça me donne de l'espoir. Et puis, il y a la même chose qui se fait un peu maintenant sur la biodiversité aussi. Alors ça, c'est encore un sujet encore plus compliqué parce que les métriques sont moins claires, mais on est aussi en train de construire les métriques pour donner de la valeur à ce qui aujourd'hui n'en a pas dans les bilans comptables des entreprises. Rachel. Est-ce que c'est bien la même notion que Team for the Planet, que les dividendes climat? Alors c'était Team for the originellement, oui, Ceux qui ont lancé issu de l'idée. Team for the Planet, mais D'accord. ensuite il y a une association qui est très bien distincte. qui est distincte pour porter ça. Ok, Voilà. très bien. Donc, c'était ma proposition aussi. Donc, qui est, Merci Rachel, c'était une très bonne proposition. Non, et puis après, c'est vrai que j'aime pas trop le côté très Women in Climate ou quoi, mais il y a une association. Ben, Pourquoi en fait, Pourquoi vous n'aimez pas? Parce que je pense que de la même manière, c'est pas un problème pour les jeunes, c'est pas un problème juste d'éducation auprès des femmes, etc. En revanche, je pense que, alors moi, je fais partie des personnes qui pensent que le meilleur accès aussi à une carrière de PDG ou de DG, comme on disait tout à l'heure, en fait, les femmes ont un plafond de verre dans les entreprises, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui reconnaissent aujourd'hui l'importance de la RSE, du Chief Sustainability Officer, et qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans ces viviers-là, donc dans ces départements-là d'entreprise. Et je pense que c'est peut-être l'accès le plus rapide aujourd'hui pour une femme au poste de CEO d'entreprise. Et donc, toutes les initiatives H&M, alors H&M a eu ce move-là, quoi, avec la CSO qui était passée CEO. Elle a depuis été remplacée par un homme. N'empêche qu'il y a des débuts de carrière qui se font comme ça, et je pense que c'est le meilleur accélérateur. Et donc, toutes les initiatives qui aujourd'hui permettent aux femmes de se reconnaître dans les activités RSE, etc., liées au climat, et qui montrent à quel point ça devient stratégique, que ce soit d'un point de vue vu le couperet réglementaire, le couperet réputationnel, etc., des entreprises. Ce sont des personnes qui sont de plus en plus invitées rapidement dans les COMEX, dans les conseils d'administration. Et en fait, je pense qu'il y a un accès plus rapide aussi pour les femmes. Donc, toutes les femmes qui peuvent se reconnaître aussi dans des actions comme ça communes, se regrouper pour comprendre ça d'un point de vue carrière, eh bien, écoutez, c'est bon à prendre. Et donc, il y a une association internationale qui s'appelle Women in Climate, qui est portée par une personne qui s'appelle Michelle, basée entre New York et Londres, et qui est fantastique. Donc, ce côté international est important. Beaucoup. Voilà. Merci Rachel. Thomas, tu voulais ajouter un petit truc? Ouais, T'as alors, une minute. Il y a par ailleurs une présence féminine globalement très forte en général sur ces sujets-là. Cédric, on s'est vu au Climate Leaders Programme d'Al Gore il y a quelques mois avec un public majoritairement féminin, et c'est ce qu'on voit Il faut souvent. montrer que ces stratégies d'entreprise, et il faut les positionner en PDG d'entreprise. Mais les hommes ont compris ceci, Il y en a qui sont pas et les trop hommes mal, veulent voilà. maintenant être tous Chief Sustainability Officer, parce que c'est voilà. Ce que je voulais peut-être dire en mot de la fin, il se trouve que nous, on œuvre beaucoup avec des acteurs de la santé, et qu'en fait, tout ce qu'on se raconte là, ce qu'il y a peut-être de plus important et tangible au final pour chaque individu,
c'est qu'on est en train de parler d'un sujet de santé publique. On l'a indirectement évoqué ici. Et puisqu'on a aussi beaucoup évoqué le rôle de la data, il se trouve qu'en ce moment, il y a des projets qui sortent qui sont extrêmement intéressants en la matière. Par exemple, une asso qui s'appelle Génération Future qui a publié une plateforme avec Data for Good pour rendre accessible à tous les habitants de ce pays une information fiable sur la qualité de l'eau du robinet dans leur commune. Et ça, c'est pas rien. On est en train de le voir émerger sur d'autres sujets. La couverture solaire pour voir l'intérêt d'éventuellement se doter d'unités de production d'énergie renouvelable. Enfin voilà. Et grâce à ces acteurs et à ces solutions-là, je pense qu'on va de plus en plus rendre capable aussi les citoyens, les citoyennes, qui sont aussi des consos et qui peuvent aussi avoir une influence sur les entreprises, d'œuvrer pour le meilleur. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à Rachel Delacour, cofondatrice et CEO de Sweep, Cédric Ringenbach, cofondateur et CEO du cabinet Blue Choice, et Baptiste Périssin-Faber, directeur général délégué de l'ADEME. Et merci à toi, Thomas, bien sûr. Merci de nous avoir suivis.